Voilà, la discipline et la protection spirituelle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. 1 Thessaloniciens 5 14. Voilà. Verset 12, c'était « Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui vivent parmi vous, donc qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée ou dans le désordre, réconfortez ceux qui sont découragés et soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. » Ça, c'est la Bible du Semeur. Je vais reprendre la seconde. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Ça, c'est aussi un bon programme. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 14 et 15. On peut lire à partir du 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Avertir comme un frère. Pas évident, hein, d'avertir comme un frère. Pas être susceptible. Si on avertit quelqu'un et puis qu'il se referme encore plus, on n'a pas agi de la bonne manière. Vraiment prier, hein, avant d'aller vers quelqu'un et puis un petit peu peut-être de le reprendre avec douceur, nous dit la Bible. Avec douceur. C'est pas évident, hein. Et on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans une telle démarche. Mais s'il y a l'amour, si c'est par amour, eh bien normalement ça doit passer. Hein, ça doit bien fonctionner. Et même si au premier abord on n'a pas l'impression que ça marche, eh bien avec la prière et puis avec un petit peu de temps, on voit la chose eh bien, qui porte du fruit. Il faut l'arroser par la prière. Mais c'est important. C'est important, c'est un conseil de Dieu au travers de l'apôtre Paul d'avertir et d'avoir à cœur de le faire avec l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu, toujours avec l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 16. 1 Jean 5, 16. 1 Jean 5. On peut lire à partir du 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. J'aime bien, il dit auprès de lui. L'apôtre Jean est vraiment extraordinaire. Et vraiment, c'est auprès de Jésus, auprès de lui, contre son cœur. On sent vraiment beaucoup d'affection dans l'apôtre Jean lorsqu'il nous parle du Seigneur.
nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il n'a pas dit qu'il le fait, hein. Il écoute déjà, hein. C'est déjà bien, hein. Il nous écoute. Ah. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est-à-dire que dans notre cœur, on reçoit une conviction dans notre cœur qu'il a entendu. Mais c'est pas parce qu'il a entendu que c'est fait tout de suite, dans le sens, dans le visible, hein, dans le réel. Mais dans notre cœur, on sait c'est fait. Mais voilà, Dieu, c'est lui qui organise et qui crée les temps et les circonstances pour que la chose puisse s'accomplir comme il le désire. Mais c'est important lorsque nous prions, et ça je l'ai expérimenté quelque temps après ma conversion, de prier jusqu'à tenir la chose. Jusqu'à tenir la chose. Je sais, maintenant c'est fait. Et j'ai dans mon cœur cette conviction qu'il va le faire. Parce que c'est selon sa volonté. Je crois que la foi dans la prière, vous savez, c'était Élie, hein, un homme de la même nature que nous. Il pria et la chose se fit, parce qu'il a prié selon la pensée, la volonté de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit, et dans les temps que Dieu a décidé, la chose s'est faite. Alléluia. Alors soyons dans la foi lorsque nous prions, et prions surtout dans la pensée de Dieu, dans la direction que le Seigneur désire. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Vous avez entendu, hein? Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Avant d'aller le reprendre, hein? Avant d'aller vers lui, d'abord prier. Demandez au Seigneur. Priez. Priez pour lui. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Ah! C'est étonnant, hein, ce verset. Mais il n'avait pas la vie avant? Comment? Je ne comprends pas. Seigneur, éclaire-moi sur ce verset. Si quelqu'un voit son frère en Christ, commettre un péché qui ne mène pas à la mort, donc c'est quand même un péché, et on sait qu'aux yeux de Dieu, tout péché est important, qu'il prie. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui mène à la mort. Hein, c'est dans ce qu'il dit là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui mène à la mort. Mais s'il y a un péché qui amène la personne, le frère, à être dans les ténèbres, il nous est dit de prier pour lui et Dieu donnera la vie à ce frère. Alors, je ne sais pas comment on peut peut-être voir les différentes traductions de ce verset, mais je pense que ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire et Dieu donnera la vie à ce frère. Alors je ne sais pas, on peut penser le fils prodigue, oui, il est revenu à la vie, oui, oui, c'est possible. Alors pourquoi il dit le frère au début? Tiens, moi c'est ça qui me chiffonne. Pourquoi au début il dit si quelqu'un voit son frère? Donc il parle d'un chrétien, de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Mais peut-être qu'il n'a pas de relation peut-être avec lui à cause justement de sa vie de péché. Alors il est dans un état, on pourrait dire, je ne dis pas de mort cérébrale, mais il est dans un état où il n'est pas tout à fait plein de vie. Il est comme obscurci. Il est un peu comme dans ces vierges folles, peut-être une vierge folle. Hein, il est pas clair avec Dieu. Et il a besoin d'un souffle de vie pour le ramener. Vous savez, c'est un petit peu quelqu'un qui fait une attaque cardiaque. Hein. Pour le ramener à la vie, il faut y faire un massage et puis en même temps, il faut y souffler dans la bouche. Hein. Il y a le massage et puis il faut souffler un petit coup dans la bouche pour qu'il revienne à la vie. Je crois que des fois, il ne faut pas grand-chose pour ramener quelqu'un qui s'est égaré. Et il faut prier pour que vraiment le Seigneur le touche et que le Seigneur lui rende la vie, qu'il souffle
sur lui et qu'il ranime la flamme. Qu'il ranime la flamme. Hein. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. C'est-à-dire que ça fume un petit peu. Il n'est pas tout à fait perdu, mais il n'est pas tout à fait sauvé. Hein, il a besoin juste vraiment qu'on souffle, que le Seigneur souffle sur lui pour le ranimer. En espérant que, eh bien, il fasse le bon choix et de revenir vers le Seigneur. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire qu'il ne se plaît pas dans le péché. Hein. Vous savez, une brebis du Seigneur, lorsqu'elle se sent pas très, très propre, elle cherche tout de suite à se laver. Hein. Hein, c'est pas comme un cochon. Un cochon, lui, il aime la boue, il se vautre dedans, c'est sa nature. Mais un enfant de Dieu, le péché, c'est pas sa nature. Normalement, il doit haïr le péché et il s'en éloigne. Hein, ça, c'est l'enfant de Dieu. Il ne supporte pas. Il veut être bien devant le Seigneur. Il veut être en ordre devant Dieu. Mais il y a un péché dans ce texte qui nous dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Je pense que si le Saint-Esprit veut nous convaincre et que nous n'acceptons pas cette conviction du péché du Saint-Esprit, eh bien à ce moment-là, il y a un gros problème pour nous. Hein. Si je n'accepte pas que l'Esprit de Dieu me reprenne, comment je peux avoir la vie? Puisque c'est lui qui donne la vie, l'Esprit Saint, qui nous ramène à la vie, qui nous amène à une vie nouvelle. Voilà, dans Matthieu chapitre 16 verset 15, ou 15 verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Entre-temps, on a vu dans les autres textes, c'est pour ça que c'est important de regarder aussi les autres textes de la parole de Dieu, et il nous dit d'abord de prier pour lui. Hein. Donc si tu vois, si ton frère a péché, eh bien d'abord tu pries pour lui. Tu pries que le Seigneur, éclaire-le, montre-lui que ce qu'il fait, c'est pas juste à tes yeux. Et puis au bout d'un moment, eh bien, si on voit qu'on a prié puis qu'il n'y a pas d'effet, puis qu'il ne change pas, qu'il s'endurcit, eh bien, là il faut aller le voir, mais en tête à tête. Et puis lui expliquer, toujours avec l'amour. Hein. Il nous a dit, mais reprends-le. C'est notre rôle. Hein. On ne peut pas faire l'autruche. On ne peut pas faire l'autruche. Au bout d'un moment, il faut aller voir la personne et puis le voir en tête à tête et puis parler ensemble, prier ensemble. Vous savez, il y a plusieurs situations. Moi, j'ai vu des situations qui étaient bien difficiles. Mais lorsque l'amour est présent, lorsqu'il y a la grâce de Dieu, il y a la prière, il y a la miséricorde et tout ça, eh bien, des choses peuvent changer puis aller dans le bon sens. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je pense que vous connaissez la suite de ces versets. Hein. Galates chapitre 6, verset 1. Si un frère vient à être sur... Pourquoi ils disent toujours les frères hein? Je trouve bizarre, ils disent toujours les frères. Il y a quelque chose. Hein. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, alors déjà, vous qui êtes spirituel, il parle aux Galates, hein. Vous connaissez l'épître aux Galates. Vous qui êtes spirituel. Eh bien, Paul, tu parles à qui là? Tu parles à nous? Alors que tu viens de nous mettre une bonne valise. Vous qui êtes spirituel. Alors il nous montre plutôt, après il nous explique ce qu'est être spirituel. Redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Vous savez, si on redresse trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Ça casse. Et ça, c'est pas bon si ça casse. Hein. Prends garde à toi-même, et ça j'aime beaucoup la fin de ce verset.
Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc ça nous est parlé vraiment que à l'origine de tout cela, bien c'est vrai, il y a la chair qui est là, mais le diable c'est son terrain. Hein. Et il aime à travers la chair eh bien, nous tenter. Et si on succombe, eh bien voilà, on entre dans la tentation et ensuite donc, on commet le péché. Et la chair est là et il nous faut faire la guerre à notre chair. Pas accepter que notre chair, eh bien, elle prenne autorité sur nous. Nous ne sommes pas de ceux qui marchons ou vivons selon la chair, mais de ceux qui marchons et vivons selon l'esprit. Et le verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Je pense que s'il a mis ça ici, l'apôtre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des frères qui sont surpris ou qui sont dans la faute, qui commettent des erreurs, et il nous demande de les reprendre avec douceur, mais aussi il nous demande de porter avec eux. De porter avec eux. C'est étonnant, hein. C'est-à-dire que quelque part, il faut aussi prendre conscience de notre faiblesse. Parce que si moi je me crois super spirituel, ben je ne vais pas l'aider. Mais si je prends conscience que moi aussi je suis faible, bien moi aussi j'ai des combats, moi aussi j'ai des luttes. Alors mon frère, je vais t'aider. Ensemble on va prier le Seigneur. Et tu vas voir, tu vas avoir la victoire. Moi j'ai eu la victoire, alors tu vas aussi l'avoir. Et j'ai encore des combats. Et on prie aussi avec moi pour ces combats, etc. Moi aussi je prie. C'est important lorsqu'on exerce la miséricorde et qu'on vient en aide à celui qui est tombé, eh bien c'est plus facile. C'est plus facile lorsqu'on se met à son niveau de l'aider. Hein. Se mettre à son niveau, je pense, c'est de prendre conscience que moi aussi, eh bien je suis soumis à toutes sortes de tentations, mais grâce à Dieu, le Seigneur me donne toujours la victoire. Alléluia. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. C'est pour ça se croire invincible, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur. Et je crois que c'est important de se protéger de cela. Dire moi aussi, eh bien, je suis un homme, de la même nature que vous, comme disait l'apôtre. Et je crois que c'est important de réaliser que moi aussi, eh bien, il faut que je veille. Tous, nous avons besoin de veiller. Veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Voilà, devant Dieu, chacun d'entre nous, on aura à rendre des comptes individuellement, personnellement. On ne pourra pas dire c'est de la faute à celui-ci ou à celui-là. Non, Dieu nous demandera des comptes à nous-mêmes. Dans Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, on va arrêter là, je n'ai pas vu, l'heure a tourné vite. Jacques 5, 19, 20. Ah ben, on parle d'Élie. On peut le lire un peu plus haut, peut-être au verset... Ah, on va lire plus haut. Verset 14. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Comment? Il y avait des malades dans l'église? Ben oui, il y avait des malades dans l'église. Ouais. Des fois, on croit que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de malades. Ben si, il y a des malades. Mais s'il arrive que quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Normalement, on suppose que la personne qui est malade, déjà s'est approchée du Seigneur et a déjà cherché elle-même la guérison auprès de Dieu. Hein? Et peut-être même jeûner, je ne sais pas, enfin bref. Mais si la guérison ne vient pas, eh bien, il appelle les anciens. Hein, la personne appelle les anciens de l'Église. Les anciens, ce sont les responsables de l'Église, afin que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Mais ce n'est pas seulement pour ça, hein, pas simplement pour qu'il y ait l'onction d'huile. Il nous est dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un vient à la prière pour la guérison, c'est peut-être utile de lui demander, est-ce que tu es en règle avec le Seigneur? Est-ce que tu es libre à l'égard de Dieu?
S'il y a un problème, bien confesse-le maintenant. Voilà, parce que c'est important de confesser les péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres. Parce que si on prie pour quelqu'un qui ne veut pas changer, parfois la maladie est là pour nous parler. Hein. Vous savez, hein, plusieurs personnes l'ont témoigné, que la maladie parfois est là pour nous parler, pour nous interpeller sur une situation, pour chercher justement la face de Dieu et que le Seigneur mette le... Vous savez qu'il y a des personnes qui ont été guéries parce qu'ils ont simplement pardonné à quelqu'un. C'est arrivé, hein. Donc, il y a aussi d'autres choses, hein, il n'y a pas que celle-ci, il y a aussi d'autres choses. Mais combien c'est important, eh bien, lorsque les personnes viennent, je parle des chrétiens, là il est parlé des chrétiens, lorsqu'ils viennent à la prière et qu'eux-mêmes ils ont prié pour leur guérison, et dire, eh bien, est-ce que dans ta vie c'est au clair avec le Seigneur? Si ça l'est, eh bien, on obéit à Jésus, on vous fait l'onction d'huile au nom du Seigneur afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, et la prière du juste, c'est pas seulement celle des anciens, hein, c'est aussi celle de celui qui est malade. Souvent, celui qui est malade, qui vient à la prière, on ne l'entend pas. Mais lui aussi, il doit prier. Hein, je crois que c'est important qu'il prie aussi. Et là, la prière, elle doit être aussi fervente. Hein. On n'est pas les anciens ne sont pas des distributeurs. Hein. Je crois que les personnes qui viennent à la prière, eux aussi, ils demandent en même temps, avec les anciens, la guérison. Hein. Ça aussi, c'est important. Hein. La prière fervente du juste, ou des justes, c'est-à-dire de ceux qui sont au diapason de Dieu, qui sont voilà, clairs avec le Seigneur, ou qui sont dans la justice de Christ, hein, si vous préférez, eh bien là, c'est une grande efficace. Parce que là où deux ou trois prient en mon nom, je suis au milieu d'eux, et là, il y a une grande efficacité, la prière commune. Élie était un homme de la même nature que nous, rien de spécial, sauf peut-être un manteau de poil. Hein. On ne va pas mettre un manteau de poil pour prier pour les gens, hein. Hein. Mais c'est juste pour dire qu'il était de la même nature que nous. Il pria avec instance. Ah, il n'est pas dit qu'il pria. Il dit il pria avec instance. Ça demande vraiment une prière fervente, une prière qui est tenace. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Vous connaissez cette prière de Jacob, hein. Et il nous faut être des gens aussi qui, je veux, je désire, Seigneur, agis, interviens, j'ai besoin, etc. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, loin de la vérité, pas qui s'est égaré de la vérité, mais loin de la vérité, c'est plus, hein, on pourrait dire comment est-ce que c'est possible qu'il revienne. Il est tellement loin. Et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, là, il n'est pas dit un frère. Hein. Des fois, c'est intéressant, quand on lit des versets de la parole de Dieu, d'essayer un petit peu de regarder un petit peu plus près chaque mot. Là, il est considéré comme un pécheur, ce frère qui s'est égaré loin de la vérité. Il est considéré comme un pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Mais il y a un pécheur qui pratique le péché. Hein. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme. Ça veut dire qu'il était perdu. Vous comprenez? Hein, ceux qui disent, une fois qu'on est converti au Seigneur, quoi qu'il arrive, on est sauvé pour l'éternité. C'est une erreur, c'est une fausse doctrine. On l'entend de plus en plus. Oui. Il nous a dit que lorsqu'il ramène ce pécheur de la voie où il s'était égaré, il sauvera une âme de la mort et il couvrira une multitude de péchés. Alors ne soyons pas désespérés lorsqu'on a connu des personnes qui étaient dans l'église, qui sont partis loin de l'église, loin du Seigneur. Continuons de prier pour eux et continuons de leur parler. C'est le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il veut vraiment changer ta vie. Il n'est pas celui qui veut t'abandonner, au contraire. Aujourd'hui encore, tu peux tendre la main vers lui, parce que lui, il l'a déjà tendue vers toi. Amen.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu es celui qui nous aime d'un amour inaltérable, qui ne change pas. Seigneur, merci parce que tu es prêt à laver, purifier tout pécheur qui vient à toi avec un cœur sincère. Seigneur, tu n'éteins pas l'aluminium qui fume encore, mais tu le ranimes par le souffle de ta bouche. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et nous voulons nous garder, Seigneur, de tout écart, de tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Que nos cœurs et que nos pensées soient fixés sur toi, soient ancrés en toi. Seigneur, nous voulons avoir la pensée de Christ et demeurer attachés à cette pensée. Une pensée qui est pleine d'amour, de grâce et de compassion pour tous les pécheurs, quels qu'ils soient, même s'ils ont été dans l'Église pour un temps. Seigneur, que nous ne puissions pas leur fermer nos entrailles, mais que nous puissions demeurer ouverts, prêts à les accueillir tout à nouveau et leur apporter la grâce, une parole de grâce pour les aider à sortir de leurs ornières, de leurs bourbiers et à saisir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.